Bonjour. Je précise avant de commencer qu'on a été plusieurs à s'être lancés dans l'aventure de l'islam et des textes. Et voilà, ça me fait très plaisir. Donc c'est la pause. Ça commence bien, je fais la bonne page. On s'était dit rendez-vous dans 3 ans. Enfin, on ne s'était pas vraiment dit, mais il y a eu quelques événements. Donc quand j'ai vu que la date pour aujourd'hui était enfin confirmée, j'avais juste envie de venir et de profiter de l'ambiance, la soirée, les gens. Et puis j'ai reçu un message de la communication de l'NCQ qui me disait « Bonjour Guillaume, on organise la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de 2019. Est-ce que ça vous plairait de venir faire un slam ?» Du coup j'ai répondu que ça tombait bien parce que je serais déjà sur place. Mais après j'ai eu peur. Peur d'être mal perçu, de me mettre en avant, devant une majorité de gens qui ne me connaissent que de vue, peur de ressortir de ma bulle ou tout simplement d'être ridicule. J'avais l'impression d'avoir rien à dire, toujours pareil. Là je le sens le boum boum dans les oreilles. Merci, je pensais que ça n'allait pas passer. Donc je me suis moi-même tiré en arrière, mais est-ce que tu es sûr que tu n'as vraiment pas envie de le faire, ou c'est juste le manque de légitimité qui te fait peur? Bon ok, tu m'as eu, passe-moi l'ordinateur. J'avais envie d'écrire les chemins que chacun avait pris depuis 2019. Je voulais envoyer des messages en mode « Hé, quoi de neuf ?» Mais de toute façon, j'aurais jamais eu le temps de tous les résumer. Donc je vais plutôt vous raconter ce qui m'est arrivé. C'est bien pour ça que vous êtes venus, non? Ça marche. Je vais passer un bon moment. 2019. Retour en entreprise après mon Erasmus. Fini les cafés viennois, maintenant petit-déj, c'est dans le bus. À la cantine, j'entends de nouveau les collègues parler retraités foot, alors que moi, franchement, qu'est-ce que tu veux que ça... La fin de l'année approche, les grains de sable se précipitent, mais j'optimise plus mon temps libre que je ne planifie la suite. Pendant mes heures, en mode automatique, je traite mes fichiers. Même mon directeur m'a dit « Guillaume, si tu restes ici, tu vas te faire... » Je sais que c'est pas dans ce type de monde que je trouverai ma place. Aux entretiens, j'apprends quand même à cacher ma grimace. Je tente de faire taire mes questions et je coche les critères pro. Par la fenêtre, j'entends pourtant encore le chant d'un oiseau. Pris dans le process, tu joues tes cartes, les entretiens s'enchaînent, et plus je vois des cravates, plus j'ai l'impression de voir des chaînes. Sérieux, tu fais quelque chose de ta vie après ton labeur? Oui, t'inquiète pas, on finit rarement après 22 heures. Je sais toujours pas quoi faire et je me sens un peu coupable. Dans le sablier de mon alternance, presque plus de grains de sable. Sur la fin, j'y retourne un vendredi après un jour férié. Un jour de pont, un jour de grève. Les trains sont annulés. Je me propose sur Blablacar, un mec en profite. Un mec des Saint-Voisins de la promo 2018. Il me parle d'un master spécialisé en management de l'énergie. C'est vrai ça? Je voudrais bien quelques notions d'économie. Pour la résilience des territoires, il faut un vrai virage. Et pour parler au pouvoir, il faut parler leur langage. Au final, j'ai appris plein de compléments pendant cette formation. Des anecdotes qui expliquent pourquoi on en est là. Le meilleur étant sûrement de mieux décrypter l'information. Qu'est-ce que j'avais bien fait de ne pas faire le pont ce jour-là? On arrive à une période que vous connaissez aussi. Confinement, couvre-feu et réunion au lit. Une fois, j'ai joué de la guitare pendant un important topo, sans douter que Tim serait activé tout seul le micro. We hear the nice song of a guitar. Mon moral fait comme la bourse, ça part médoc et stock. Le soleil continue sa course et je dois rester au starting block. Tes potes s'installent ensemble, ils ont l'air si matures. Toi, t'es toujours dans ta chambre après une rupture. Fallait que je bouge, que je fasse quelque chose de mes mains. Alors j'ai construit un petit four solaire dans le fond de mon jardin. Je voulais en faire une vidéo, mais tout est tombé de travers. Qu'à cela ne tienne, je vais en faire une sur les galères. Ça a plutôt plu et je voulais encore parler d'énergie. Tout le monde devrait avoir ces notions essentielles. Alors j'ai écrit des slams de sciences en série. Et bien sûr, tout ça en parallèle. 2020. Tandis qu'un nouveau compte à rebours commence, une nouvelle idée germe dans mon esprit. Quitter la France. C'est le moment parfait pour s'éloigner un peu de la rive. À ce moment-là, je vois ma vie comme une exponentielle. Si je reste et que je m'intègre, en vérité, je dérive. Et quand je baisse les yeux, je vois l'ombre de l'oiseau dans le ciel. J'ai eu de la chance. Mon Erasmus fut juste avant le Covid. Mais depuis, mes bases ne sont plus aussi solides. Il était temps de continuer le chemin loin de mes montagnes. Ça fait rêver, non? Le nord de l'Allemagne. Bon, ok. Pas très sexy, mais bien plus sensé. Je cherchais juste à passer cette pensée par un insensé, et même si mon job ne serait pas une passion, au moins la langue serait une stimulation. Alors je cherche, je postule à plein d'annonces, mais beaucoup de RH n'ont pas l'option réponse. Les mois passent et l'angoisse reste, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Je suis en train de miser tapis, mais je sais même pas jouer au poker. Oh attends, ces dernières années,
T'as passé ton temps à en vouloir, et maintenant que t'en as, tu le passes à pas le voir. Alors j'ai lâché l'espoir et je suis sorti dehors. Il y avait toujours quelque part un bruissement d'ailes dans le décor. Entre des lieux et des gens, le train devint ma maison, il n'y a rien d'autre à faire qu'à repousser ses horizons. Allongé sur 2 places, sur 2 rails à toute allure, je reste immobile entre passé et futur. Et quand le jour s'efface, je ne trouve toujours pas l'ennui, la campagne défile, pourtant l'étoile me suit. En 2021, j'ai même fini par m'inscrire à un concours d'éloquence. Faut vraiment croire que j'aime creuser là où je vois pas le sens. Mais je prends confiance et la parole jusqu'aux planches de Paris, et j'ai surtout débloqué une nouvelle carte de qui je suis. En somme, j'ai pris le temps de faire plein d'actions utiles. J'ai exploré d'autres talents et d'autres talents d'Achille. On m'a même invité à coacher des jeunes dans un collège. Et ouais, c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on reste assis sur son siège. Ah, d'ailleurs, tôt le matin, le téléphone sonne comme un hurrah. J'ai enfin une réponse. Le poste a l'air intéressant. À la fin de l'appel, l'homme semble satisfait et franc. C'est la première fois que je réussis un entretien en pyjama. Vive quand même Hambourg. Moi aussi j'étais à Hambourg. Un studio face à un chantier, mais je me sens déjà mieux dans 19 que dans 60 mètres carrés. On m'a dit c'est courageux d'être parti, mais je n'ai pas été assez clair. C'est plus une question de survie qu'une question de salaire. Au boulot, je suis à l'étage de direction. En réalité, je fais du suivi de projet et du contrôle de gestion. Finance, Excel, coûts et chiffre d'affaires, mais pourquoi j'adore me retrouver dans tout ce que j'aime pas faire? Mais là-bas, je côtoie des gens qui gèrent des entreprises. Je comprends mieux leurs problèmes et ils me les schématisent. En les écoutant, je réalise qu'en fait, les chaînes ne sont pas tant des cravates que des croyances dans la tête. Bien sûr, côté perso, je ne vous montre pas mes galères. Sans parler de l'hiver, qui fut quand même un peu rude. Et les pensées qui tournent dans le roue de hamster, ça ne se raconte pas trop, les moments de solitude. J'ai beaucoup de fois pris contact avec des gens qui avaient l'air sympas, mais tu déchantes vite en prenant peu d'impact des messages que t'envoies. Quoi, ça veut dire que ton côté chaleureux sur le moment n'était que des paroles? On m'avait pas rendu ça pour les Allemands. C'était censé être les Espagnols. Bref, entre 2019 et 2022, je n'ai pas encore trouvé ma place. Et je continue de chercher. Et si rien ne s'efface, je sais maintenant que tout se crée. Parce que dans tout mon parcours, en et hors de France, vous avez chacun à votre niveau eu une influence. Vous vous posiez des questions et je vous ai imité. Je pensais à vous quand je me croyais limité. Donc si j'ose autant narrer mon histoire, c'est que je sais que vous aussi, vous avez vos victoires. Par exemple, toi t'as fait des low-tech, toi tu répares des bateaux. Toi t'as géré des forêts, toi tu gères le réseau. Toi t'apprends à cultiver la terre et t'enchaînes les fournées. Moi j'ai essayé de faire la levure une fois, ça a mal tourné. Toi t'es devenu une coach infatigable, et toi, tu conçois même des sites web responsables. J'ai appris à vos côtés que science en conscience peut aussi nourrir l'âme. Chacune de vos histoires vaudrait à elle seule un slam. Vous m'avez montré que pour définir ces cibles, tous et toutes à votre manière, qu'à notre désir était possible. Que l'histoire a seulement le sens qu'on lui donne. Elle n'en a pas un, mais un par personne. Je vous rassure, il me reste moins d'une demi-page. Comme à l'école, j'ai l'impression de faire qu'un court passage, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel du message. Si je suis sur scène ce soir, c'est pour vous rendre hommage. Alors c'est vrai, je vous connais pas beaucoup. Du département, j'étais souvent à l'autre bout. Les infos, je les ai peut-être pas prises et je connaissais pas les mœurs. Je crois que j'ai mis 1 mois à réaliser que grise était autre chose qu'une couleur. Ces prochaines décennies, ça va sûrement être chaud. Et des points d'amélioration, on en aura encore. Moi, il y a une chose que je continuerai jusqu'à ma mort, c'est de faire danser les sons et rimer les mots. Et puisque ma spécialité, c'est d'enchaîner les vers, je compte sur vous, après, pour la bière. Et c'est la dernière fois qu'on est tous ici, même si demain je continuerai à faire de la pub. Quand on me demandera, mais d'où t'as l'énergie, je répondrai, ici c'est le cube.